Salut, alors aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo, mais cependant je vais aborder un sujet qui est très important. Et ce sujet s'inscrit dans cette série que j'ai déjà entamée qui s'intitule l'ingénierie de la photo. Et en fait, dans cette série, je me suis donné pour but d'aborder tous les sujets dont on parle peu, mais qui sont pourtant essentiels dans la pratique photo. Alors précédemment, j'ai abordé la notion de l'utilité de développer sa culture photo, de l'importance de la prévisualisation, de l'importance de mettre en place une photothèque, de l'importance de travailler avec des scripts clients, de l'importance du débriefing à chaud. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est pas directement lié à la pratique photo, mais qui est cependant important. Dans l'une de mes dernières vidéos, je t'expliquais qu'en fait, quand bien même toi, tu as le sentiment de donner le maximum, de faire du bon boulot, je t'avais expliqué que la valeur de ton travail, la valeur de ta photo, réside surtout dans la tête de ton donneur d'ordre, dans la tête de ton client, dans la tête de ton responsable de com, de ton directeur artistique, d'un éditeur, etc., etc., ou ton client, basiquement. Et donc, partant de là, si tu admets cette idée qu'en fin de compte, la valeur de ton travail réside surtout dans la tête de ton client, eh bien, il faut prendre en compte quelque chose. En fait, il faut prendre en compte les étapes successives que tu fais vivre à ton client. Précédemment, je t'avais parlé de l'intérêt en tant que photographe de raisonner avec un script de séance. Eh bien là, ça va être le versant de cette optique, mais côté client. Et ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est de l'importance de raisonner avec la notion de parcours client, un script en fait. C'est-à-dire que tu conçoives, que tu aies conscience des différentes étapes que tu fais vivre à ton client au cheminement, enfin au long du cheminement du projet. C'est-à-dire que tout ce que tu vas lui communiquer au fur et à mesure du développement du projet. Alors ça va des tout premiers contacts par mail et ou par téléphone. Ça donne aussi un certain relief au premier contact présentiel que tu vas avoir avec lui. Parce que comme on dit, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire bonne impression. Et puis aussi, ça redonne de l'importance et de l'intérêt au fait de savoir communiquer avec ton client au fur et à mesure des étapes de la construction de tes photos. Alors, suivant le type de prestation, de reportage, etc., le cheminement sera différent évidemment. Puis suivant aussi toi-même dans quel standard de qualité tu te places, hein. Il est évident que si par exemple tu fais plutôt du stand photo, le parcours client peut être assez limité par rapport à une prestation type classique photographe de mariage. T'as l'impression que si t'es photographe et que t'as jamais fait de photo de mariage, t'es pas un photographe. Enfin bref. Mais donc, enfin, en tous les cas, c'est les deux exemples extrêmes, mais en tous les cas, c'est la même chose. La valeur de ta photo se situe dans la tête de ton client, et comme c'est un peu, il y a une forte part de la subjectivité là-dedans, eh bien, la valeur, elle va aussi se construire par rapport à l'impression qui se fait de toi, pas seulement de ta photo. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Et donc, à partir de là, ça va t'inciter, donc du coup, si tu prends conscience de ça, eh bien, à apporter un certain soin à chaque contact que tu as avec ton client. Mais ça peut être les étapes qui se situent tout en amont du projet, ainsi que tout en aval. J'aime souvent citer cet exemple parce que ça c'est un truc flagrant, mais on n'y pense pas toujours. Par exemple, tu vois, en ce qui concerne justement la photo de mariage. Euh, T'es marié, bien sûr, pour cette journée exceptionnelle, ils vont traiter avec tout un ensemble de prestataires. Ça va de la location de la salle ou des salles, hein, parce que souvent le vin d'honneur se situe pas toujours dans la même salle que là où il va y avoir la soirée. Ça va être du traiteur, du pâtissier qui va être en charge en fait de réaliser le coiffeur, donc le photographe, éventuellement le voiturier. Enfin, tu vois, il peut y avoir tout un ensemble de prestataires, pardon.
Mais dans cet ensemble de prestataires, quel prestataire va avoir l'idée d'envoyer un an plus tard un petit mot aux mariés pour les féliciter pour leur un an de mariage? Très peu. Et c'est pour ça que toi tu dois le faire. Alors pas par nécessairement charité, mais ce, ce petit mot que tu vas envoyer un an après peut être l'occasion pour toi, eh bien, de dire, bah, pour fêter, célébrer dignement vos un an de mariage, je vous invite à un shooting offert. C'est-à-dire c'est l'acte de la prise de vue qui est offert, et bien sûr les tirages seront payants, hein. Mais bon, ça, il y a la manière de le préciser, hein. Tu vois, ça c'est un exemple tout bête, par exemple. Parmi tous les prestataires avec lesquels tes mariés vont traiter, très aucun en réalité ne pensera à envoyer un petit mot pour féliciter les mariés un an plus, à l'occasion des un an de mariage. Et pour toi, ça peut être l'occasion de rétablir un contact, ce qui est à double intérêt pour toi, parce qu'il faut pas oublier que souvent les prestations de mariage, c'est surtout des prestations dont l'origine, c'est de la prescription de précédents clients, c'est-à-dire que un couple dont tu as couvert le mariage, ça va être eux-mêmes tes premiers VRP, si je puis dire, auprès de leurs amis. Donc tu vois, ça a du sens, parce que bien souvent, dans un mariage, tu as des jeunes couples qui eux-mêmes ont l'intention de se marier et ils sont un petit peu là aussi, bon ils sont invités, mais ils sont un peu là aussi pour voir comment ça se passe et j'allais dire collecter des idées. Et donc s'ils voient un ou une bonne photographe bah, qui est en action, bien sûr ça va leur donner l'envie de travailler avec toi. Surtout si après, il y a les mariés qui eux-mêmes te font de la pub. Donc, tu vois, pour te dire que toute cette notion de parcours client a du sens et a de l'importance. Donc à partir de là, tu peux imaginer tout un tas de choses. Si tu prends conscience de cette notion de parcours client, tu peux soigner chacun de tes contacts ou chacune de tes apparitions, entre guillemets, hein. Euh, Par exemple, bah, d'où l'importance, encore une fois, de travailler en présentiel. Moi, souvent, je suis frappé de voir des témoignages de photographes où, bien sûr, ils ont l'air de dire, bon, aujourd'hui, grâce à Internet, c'est facile, t'envoies tout ça via WeTransfer ou via un lien sur OneDrive ou sur Google Drive. Non, moi, perso, je présente pas mes photos euh, via un lien. Moi, je présente moi-même mes photos aux clients. Toujours, 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 toujours. Ce qui ne veut pas dire que tu dois pas mettre en parallèle, suivant le type de prestation, tes photos sur un serveur ou dans le cloud tel que un dossier sur Google Drive. Mais en tous les cas, je présente moi-même mes photos. Par exemple, tu vois, c'est pareil. Moi, bon, après, on a tous nos petites recettes. Là, je vais partager quelques petites recettes avec toi. Bon, non seulement le fait d'envoyer un an plus tard un petit mot pour féliciter les mariés, mais par exemple, lorsque je présente mes photos, je cherche toujours à créer une petite surprise. Donc, par exemple, dans le cas des mariés, eh bien, lorsque je présente mes photos, moi, j'ai toujours des visuels, en général trois visuels, c'est-à-dire les trois photos qui se prêtent le mieux. Eh bien, je fais un petit visuel pour faire ce qu'on appelle une carte de remerciement. Parce que alors, les mariés, souvent, ils pensent à tout un tas de détails, sauf à ça. Et comme ils y ont pas pensé, eh bien, enfin voilà, soit qu'ils vont aller dans une librairie acheter des cartes standards qui vont leur coûter cher et puis qui vont pas être très impactants, ou eux-mêmes ils vont se débrouiller pour faire une bricole. Mais si toi-même tu y as pensé et tu leur proposes trois visuels, tu leur dis bah tiens, j'ai pris l'initiative bah, de faire, de vous proposer trois cartes de remerciement, parce qu'en général les mariés n'y pensent pas toujours, eh bien tu verras que tout de suite c'est un certain impact. Tout comme lorsque je remets mes photos, eh bien je pense toujours, lorsque je présente le reportage photo, je pense toujours à imprimer au moins en 5 exemplaires une photo standard des mariés, la photo officielle en quelque sorte, avec un cartonnage. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que tu sais, lorsque tu fais des photos, sur le coup, ça semble pas énormément avoir de valeur. Et tu vois, toujours pour reprendre l'exemple des mariés, il est évident que ne serait-ce que 10 jours plus tard, ou 15 jours, ou 3 semaines plus tard, s'ils ont fait un voyage de noces par exemple, eh bien déjà, il y a déjà un petit peu de temps qui s'est écoulé.
Et le fait de dire, bah tiens, j'ai pensé à vous faire, enfin voilà, tu leur offres, j'ai bien dit, un tirage photo d'une photo officielle au format bah, 20-30 ou 15-23, ça suffit, avec un cartonnage. Et bien tout de suite, ils vont avoir de quoi eux-mêmes, bah, soit mettre une première photo sous cadre, et aussi donner une photo à leurs parents et à leurs grands-parents ou à leurs témoins. Enfin bon, hein, ils font comme ils veulent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est une petite attention, mais tout de suite, ta démarche, elle a une certaine valeur auprès d'eux. Et donc, encore une fois, on est dans cette notion que ton travail se construit dans la tête de tes clients. Si tu as eu cette intention, entre alors le fait de faire une petite carte de remerciement, entre le fait de venir avec une photo, là, un peu sera un peu pour toi ce qui te semble être la photo office, enfin la photo la plus représentative des mariés en 4 ou 5 exemplaires. C'est des petites choses. Mais voilà, ça va faire la différence. Et ils vont se dire, oui, effectivement, pour tous ces, pour la somme de ces petites choses, et ben effectivement, ça valait le coup de faire appel à un photographe professionnel. Sans parler, un an plus tard, d'avoir la délicatesse d'envoyer un petit mot, quelque chose de tout simple, hein, à tes clients pour les féliciter de leur première année de mariage, etc. Voilà. Alors après, à toi de jouer. À toi de, bah, encore une fois, tu prends une feuille, un papier, de dire bah tiens le premier contact, le deuxième contact, le troisième, et ainsi de suite. Et, euh, et donc petit à petit, je bâtis la valeur de mes photos. Alors, on en revient à une photo que j'ai fait récemment où je te parlais de l'importance du brief client. Eh bien, effectivement, encore une fois, le brief client, c'est une séance de travail, j'allais dire, pour toi, où encore une fois, tu vas collecter toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin potentiellement pour justement faire une photo de valeur. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que à cette occasion, eh bien, tu peux contribuer à construire la valeur de ton travail dans la tête de tes clients. Parce que, encore une fois, euh, eux, ils sont à la recherche de prestataires sérieux qui vont s'impliquer dans leur événement. Et donc, encore une fois, c'est très important de prendre en compte l'impression que tu fais lors du brief client. Par exemple, ne serait-ce que par le fait de venir avec un questionnaire préétabli, imprimé. Et toi-même, tu es un peu, comment dirais-je, t'es leader, enfin tu sais, t'es partie prenante du truc. Tu poses des questions, tu cherches à comprendre leur histoire, à comprendre la thématique éventuelle de leur mariage, enfin de leur journée de mariage, etc., etc. De chercher à comprendre tous les tenants, les aboutissants, et bien tout ça, ça contribue évidemment à donner une très bonne impression de toi, hein. Alors je sais qu'encore une fois, on est dans le subjectif, on n'est pas dans la photo pure, mais quelque part, nous c'est un peu dérangeant pour nous photographes d'admettre ça, mais je t'assure que proportionnellement, la valeur de ton travail se construit, se bâtit à ces occasions. Par exemple, toujours pour parler de brief client et toujours pour parler de mariage, moi je sais que j'essaye d'amener le maximum de conseils. Parce que c'est aussi ça quand tu fais appel à un prestataire, encore une fois, quel qu'il soit, tu vois, je sais pas, même si tu fais venir je sais pas, un électricien, un plombier à la maison, euh, pour toi tu fais venir un professionnel et le fait qu'il t'amène du conseil, des idées, pour toi ça fait partie du package. Alors ça, si tu comprends ça à l'échelle d'un prestataire type plombier, électricien, bah évidemment, il faut savoir le répliquer dans le cadre d'une prestation photo, évidemment. Et donc, moi, en tant que photographe, j'essaye d'amener le maximum de conseils. Alors ça, c'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, encore une fois, pour nous aider à apporter de la valeur aux autres, eh bien, on a l'outil Internet et tu peux collecter énormément de conseils, de trucs, d'astuces. Moi, perso, j'ai même collationné ça. Enfin, j'ai même fait en fait des petits documents type PDF où je liste une cinquantaine de conseils. Ça, c'est un document que je transmets à mes clients dans le cadre du mariage lorsque, par exemple, ils ont signé un premier acompte. Donc à l'issue, moi, voilà, je leur transmets cette liste de conseils. Pareil, lors du brief, ce que je leur dis toujours, vous allez voir que vous vous êtes énormément impliqué évidemment dans l'organisation de votre journée et à l'issue
de la mairie, lorsque vous arrivez au vin d'honneur, c'est là où la pression elle commence à se relâcher et c'est aussi là où vous avez envie de profiter de vos invités, profiter de votre début de soirée, hein. Et par exemple, tout ce qui est photo, tu sais, photo de groupe, photo de famille, machin, ça paraît pas, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et quand bien même à l'occasion de ce qu'on appelle d'un petit mariage, c'est-à-dire où tu as moins de 100 invités, néanmoins les combinaisons sont multiples. Alors parce que alors entre les mariés avec les parents des deux côtés de la famille, bon sans parler de la photo de groupe bien sûr, les mariés individuellement avec chacun des parents, avec chacun des témoins, avec les frères, avec les cousins, avec ceci, avec les tantes, avec les oncles, avec les grands-parents, etc. Tu vois que très très vite, tu as une combinaison de photos assez élevée et ça peut prendre du temps. Donc ça peut prendre du temps sur le fait pour eux de profiter de leur soirée justement. Donc toi, ça c'est un truc tout bête, tout con, hein, franchement, mais de les aider à organiser cette séance de photos de groupe, c'est un énorme plus. Par exemple, moi, tu vois, la petite astuce que je leur donne toujours, je leur dis toujours, désignez pour chacun des deux côtés de la famille quelqu'un qui va vous aider à rassembler les personnes. Parce que lors d'un lors du vin d'honneur, tout de suite, bah, la famille aussi, c'est aussi l'occasion de se retrouver, parce que malheureusement aujourd'hui, il n'y a que deux grandes occasions où les familles se retrouvent entièrement, bah, c'est soit lors des mariages, soit lors des enterrements, c'est pas compliqué. Et donc, lors d'un mariage, eh bien, t'as l'oncle qui habite à l'autre bout de la France qui revoit l'un de ses neveux. Ah, bien sûr, il commence à squatter le bol à punch, tu vois, il n'y a plus moyen de les faire décoller. Et puis toi, bah, enfin, les mariés, si tu les aides pas à organiser ça, eh bien, eux-mêmes, à chaque fois, ils vont partir à la recherche eh ben, de la petite grand-mère qui s'est assise dans un coin parce qu'elle est fatiguée, de l'oncle et des neveux qui commencent à squatter tel endroit, qui refont le monde, pareil pour les cousines, etc. Alors que si tu leur dis, bah, chacun de votre côté, vous désignez une personne et vous le chargez de rassembler les personnes à chaque photo de groupe. Et donc, vous établissez une liste des photos que vous voulez et vous établissez un ordre. Et puis, ben, par exemple, alors souvent c'est le frère ou une super copine ou de la mariée qui est en charge eh bien, de rassembler les gens au fur et à mesure des photos. Et donc, moi, je leur communique tout un listing de photos potentielles, tu vois. Le photo avec les parrains, avec les témoins, avec les oncles, avec les tantes, avec les grands-parents, avec ceci, avec cela, et ainsi de suite. Avec les collègues de travail, avec les copains. En fin de compte, si tu grattes, tu te rends compte qu'il y a facilement une quarantaine de possibilités. Et donc, de choisir déjà quelles photos ils veulent. Déjà, rien que ça leur fait gagner énormément de temps. Qu'ils établissent une liste, qui les communiquent à leurs référents avec l'ordre, et comme ça, eh bien, les mariés restent sur place, le référent eh bien, dit eh bien maintenant c'est le tour des photos des collègues de travail, des amis d'enfance, enfin, etc. Et ça permet ben, de faire la séance ben, en une heure. Parce que moi j'ai jamais vu une séance de groupe qui se faisait en. Enfin, enfin, tu sais, la séquence, la photo de groupe divers et variés qui se faisait en moins d'une heure, j'ai jamais vu perso. Et pourtant, voilà, je cherche à organiser ça. Mais tu vois, pour, au travers de cet exemple là que je viens de te citer, j'essaye de contribuer au bon déroulement de leur journée. Et donc, par ce biais, eh bien, je participe en fin de compte à bah, la création de la valeur de mon travail, ça c'est en second plan, mais pour eux, au bon déroulement de leur journée à eux. Tu vois? Et c'est ce qui fait que eh bien, eux-mêmes vont pas hésiter à me recommander. Et que aussi, que leurs invités qui comptent se marier, bon, en général dans un an ou dans 2 ans, eh bien, ils vont se souvenir de ma manière de procéder, de ma manière de travailler. Entre-temps, ils auront en général assisté à d'autres mariages. Ils auront pu voir eh ben, que c'était le bordel couvrait. Et puis, bah, ils vont se dire, tiens, bah, quand on était au mariage d'un tel, eh ben, oui, il y avait un photographe, il prenait bien ça en main, etc. etc. Euh, En plus, au vu des photos qu'il a réalisées, en plus de tout le bien que nous ont dit les mariés, eh bien, on décide de travailler avec lui. Tu vois? Donc c'est comme ça que qu'on avance en fait. C'est l'idée que je voulais te transmettre aujourd'hui. C'est que
encore une fois, d'où l'intérêt bien de normaliser ça dans un document que tu enrichis au fur et à mesure du temps et que à chaque prestation tu testes une idée, une nouvelle idée que tu as eue, une nouvelle idée que tu as glanée sur internet. Alors moi mes sources bien souvent c'est plutôt auprès des photographes anglo-saxons parce que nous les francophones on se prend tous pour des artistes mais les anglo-saxons eux ils ont la notion si tu veux de la prestation, ils ont la notion du service qu'on apporte à autrui. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est des grands professionnels, contrairement aux Français, qui eux qui sont persuadés que parce que ils se foutent un soupule gris anthracite et qui se baladent avec le 1DX, ils sont des artistes. Mais par contre, chez les anglo-saxons, ils ont vraiment cette notion d'apporter de la valeur aux clients, tu vois. Et donc, moi, je me suis énormément, j'ai fait énormément de recherches, je me suis énormément documenté auprès de photographes anglo-saxons, des photographes américains principalement, et puis très vite, tu arrives à tomber sur des sites de photographes où petit à petit, tu arrives à glaner des infos sur la manière dont ils organisent une prestation. Alors là, je te parlais de mariage, mais c'est surtout, je veux dire, toi, par exemple, sur un stand portrait, c'est encore une fois, le souci d'avoir une petite loge où la personne, elle peut changer. Alors, tu peux l'aménager sommairement, le truc, mais de venir avec un miroir, de venir avec des lingettes mates, etc. Enfin, très vite, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de petites choses que tu peux mettre à disposition de ton client, hein, quelle que soit la prestation photo, et qui vont faire la différence. Euh, Moi, pour faire des stands photo type événementiel, ce qui fait que je vends bien dans ces cas-là, c'est tout simplement parce que j'ai la notion de l'immédiateté, tu vois. Ça, c'est un peu l'opposé par rapport à une prestation mariage. C'est-à-dire que je sais que les gens, il faut que tu fasses la photo, il faut que tout de suite ils puissent la voir sur un écran et que tu imprimes immédiatement, hein. C'est-à-dire que tu as comme moi une imprimante thermique grand format professionnelle et la personne enfin, t'as fait la photo, ton appareil en Wi-Fi, eh bien les photos sont transférées sur ton ordi, tu as un double écran qui leur permet tout de suite de visionner la photo que tu viens de réaliser, éventuellement de faire leur choix si tu as fait 3-4 clics, et tout de suite ils flashent sur une photo, et là tu leur demandes, je vous la fais en combien d'exemplaires? Et bien sûr, tu as mis en place une grille tarifaire dégressive, et là, ton clic, plutôt que de vendre une photo à 10 balles, tu vends ta photo à 3-4 exemplaires. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de vendre, alors je me souviens plus, je crois, c'était 16 exemplaires de la même photo, et la personne, elle a lâché 80 euros, tu vois. Donc pour un clic, ça valait le coup. Donc toi, tout ça pour te dire que tout ça, ça participe au parcours, à ce que tu fais vivre à ton client. Il n'y a pas d'attente, c'est immédiat, c'est visuel. Enfin, il n'y a pas de entre guillemets d'ambiguïté, pas d'entourloupe possible. La personne, tu lui livres la photo avec une jolie pochette, avec une jolie chemise, et voilà, voilà, tout est dit. Tu vois. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller dans la surenchère, mais faut être dans l'efficacité, faut avoir le souci d'apporter de la valeur à ton client. Alors, c'est cette idée-là que je voulais te transmettre aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la notion que d'avoir le souci d'apporter de la valeur à ton donneur d'ordre. Parce que en fin de compte, nous notre métier c'est ça. C'est pas d'être auto-centré autour de notre appareil photo et de nécessairement de le fait de se prendre pour un artiste. Nous notre vrai métier c'est d'avoir le souci d'apporter de la valeur aux autres. Et c'est pour ça que comme je t'avais déjà dit dans une vidéo, nous, notre vrai métier, c'est d'être des dealers de storytelling. C'est-à-dire que nous, on aide les gens à raconter leur histoire. On est à leur service pour ça. Et ça, c'est notre vrai métier. Après, nous, pour les aider à raconter leur histoire, on déploie notre expertise dans le domaine de l'image. Mais fondamentalement, on est à leur service. Donc tu vois, c'est l'inverse de la vision qu'on a particulièrement en France, où on est assez égocentré. Eh bien non, nous, on se recentre sur les attentes, les besoins de nos clients. Bah écoute, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Comme d'hab, en commentaire, n'hésite pas à me donner ton point de vue, que tu sois d'accord ou pas, on peut en discuter. Et puis nous, bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines aventures sur de prochaines vidéos. En attendant, reste curieux et donc à bientôt. Allez, salut!